La riposte iranienne du 1er octobre est plus intense, mieux coordonnée et plus précise que celle du 14 avril 2024 qui n'avait pour objectif que de montrer à Netanyahou que l'Iran pouvait mettre en échec leur dôme de fer officiellement inefficace. Aujourd'hui, les dégâts sont sérieux. Des sites économiques, militaires, industriels et stratégiques ont été sévèrement touchés. Quel type de missile l'Iran a utilisé? Je ne le sais pas encore, mais tout porte à croire qu'il s'agit de missiles hypersoniques. L'Iran a les moyens de toucher Israël et la réalité est sous nos yeux. Ils savent comment briser le dôme de fer et les défenses israéliennes. Ce n'est même plus un débat. Maintenant, les États-Unis appelant au calme et à un cessez-le-feu veulent coordonner depuis Washington DC la riposte d'Israël. Vous voyez le double standard américain, mais une chose est sûre, la peur qu'ils ont instaurée en Palestine ou au Liban finit par s'étendre chez eux. Un pays qui prétend posséder le système antimissile le plus puissant au monde, surnommé le Iron Dome, n'arrive pas à intercepter plus de 180 projectiles. Ils sont obligés de faire appel aux États-Unis pour intervenir. Lol. Quant à la Ligue arabe, elle est complètement amorphe. Sinon, le problème israélo-palestinien serait résolu en un rien de temps. Mais cela ne les intéresse pas. Ils préfèrent se concentrer sur la construction de leur image et de leurs infrastructures. De toute façon, nous sommes témoins une fois de plus du deux poids deux mesures de l'Occident, le double standard. Quand il s'agit de la Russie et de son opération spéciale en Ukraine, ils imposent des sanctions économiques. Mais quand Israël envahit le Liban, ils ferment leurs yeux. Lol. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La famille, le président Joe Biden a ordonné à l'armée américaine d'intercepter les missiles iraniens envoyés sur Israël. La grosse blague. Environ 400 missiles ont été lancés depuis l'Iran, touchant sévèrement plusieurs sites stratégiques et matériels militaires. Comme à leur habitude, l'Allemagne et la France ont sommé l'Iran de cesser ses attaques. Mais soyons clairs, mesdames et messieurs. Le dôme de fer s'est révélé inefficace parce que sans le soutien des États-Unis ou de l'OTAN, ils savent qu'ils seront limités dans une confrontation. Cela fait déjà des mois que je le dis, depuis la dernière attaque iranienne. Certains avaient affirmé ici que les missiles iraniens n'avaient touché aucune cible. Mais qu'en est-il aujourd'hui, mardi 1er octobre? Ce système de défense antimissile censé intercepter et stopper des roquettes, obus d'artillerie et missiles à coup de portée, avant même qu'ils n'atteignent des zones habitées ou des infrastructures critiques, n'est-il plus le plus puissant au monde? On nous a tellement vanté le dôme de fer que j'en étais venu à penser qu'Israël était intouchable, impénétrable. Pourtant, plusieurs sites critiques ont été touchés. Cette attaque est une riposte iranienne, mais il faut aussi comprendre une chose derrière tout ce scénario. Netanyahou rêve que l'Iran et le Liban passent à l'offensive. Cela fait des années qu'il aspire à provoquer un déséquilibre dans la région. Les autorités israéliennes viennent par ailleurs d'annoncer que l'Iran a commis la plus grande erreur de sa vie ou de son histoire et qu'elles choisiront le moment de leur représailles. De l'autre côté, cela fait des mois que les pays occidentaux appellent à un soi-disant cessez-le-feu à l'ONU, ils multiplient des réunions en no sense, mais qu'est-ce qui change? Rien. Parce que la paix n'intéresse pas l'élite. C'est simple, il suffit de regarder le conflit russo-ukrainien pour le comprendre. La paix ne les intéresse pas. C'est tout. C'est un business.